Alors, ça c'est mes petits morceaux. Ça fait des gros steaks. On fait ça à un poil, mon dieu. Comment je vais bien pouvoir caser ça là-dedans? Si je fous sec comme ça, à l'arrache, c'est de la merde. Donc ça ira pas. Je vais trouver ça comme ça. Voilà. Donc, j'ai mes morceaux de viande, je vais y aller vraiment à l'arrache parce que j'ai pas que ça à faire en fait. Ceux qui me suivent sur YouTube, vous voyez qu'il y a un peu moins de vidéos ces derniers temps. Parce que j'ai monté une auto-entreprise et c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Bon, ça allait un peu. Je vais essayer de faire en sorte cette fois que ça moisisse pas. Contrairement à la fois où j'avais fait le sanglier là, qu'il y avait eu un peu de moisissure. Au final il était très bon. Hein. C'est juste pour l'esthétique, c'était moyen. Voilà, l'idée c'est que je vais laisser ça comme ça dans le frigo 24 heures. Et... ouais, c'est pour la salade normalement. Je vais le retourner de temps en temps. Je sais pas tous les combien de temps. Et à mon avis, il va y avoir de l'eau qui va s'accumuler dans le fond de la saumure, quoi. Ça, faudra que j'évacue. Et que je rajoute du sel un petit peu. Dans 24 heures, on verra à quoi ça ressemble. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme je vais faire sécher la viande au frigo, je vais essayer de fabriquer une espèce de petite structure en bois pour pouvoir suspendre mes petits bouts de viande dans le frigo. Voilà. Donc ça c'est l'étape que je vais faire maintenant. Alors pour la structure, j'ai pris des baguettes en bambou au magasin de bricolage. On va voir si déjà la taille, c'est trop grand. On va prendre quelques mesures. Voilà. 48, 36, 17. C'est peut-être plus simple. Et voilà la première partie qui sera soutenue par ça. Comme ça. Donc les barres de 17. Voilà. Ça doit ressembler à peu près à ça. Et voilà. Donc j'accrocherai ma viande en dessous. Forcer un peu. Ça rentre, c'est magnifique. Est-ce que le frigo ferme? Ça aussi, ça ferme. Voilà, donc quand la viande sera prête, je l'accrocherai avec des bouts de ficelle à la grille d'au-dessus. Et ça sera suspendu là, et puis je mettrai du sopalin au cas où il y a des trucs qui goûtent. Bon, là je viens de me lever, ce qui fait que je dois avoir une tête pas possible. En plus il est super tard, il est 9h30. Et regardez ce que ça va donner. C'est de la soupe. C'est un peu n'importe quoi. Donc là il faut que j'évacue et que je remette du sel dedans.
Et voilà, je remets ça au frigo et on roule ce soir. Bon, voilà, ça fait plus de 24 heures que c'est là-dedans. Qu'est-ce que ça donne? Alors là, ça a perdu très peu, hein. Ça a vraiment perdu peu d'eau supplémentaire. Donc c'est que ça a l'air pas mal. Donc maintenant, on va rincer tout ça. Je me suis un peu renseigné sur internet, sur YouTube notamment. Donc il faut, d'après ce que j'ai compris, de la viande, il faut qu'elle soit maigre. Plus c'est maigre, mieux c'est. Bah ça tombe bien, celle-ci elle est bien maigre. Voilà, maintenant je vais utiliser 3 tonnes de sopalin pour sécher la viande. Hop. Bon voilà, maintenant que j'ai mes chiffons, je vais attaquer l'assaisonnement. Voilà. Alors pour l'assaisonnement, j'ai ça. Ça c'est des herbes que j'ai récoltées moi-même dans le potager du boulot. J'ai mixé avec des piments aussi. Mais je sais pas si c'est suffisant en fait. On va voir. J'ai pris un peu tout ce qui traînait et puis je les ai mixés. Hein. Je me suis pas embêté en fait. Voilà. Bon, ça fait tousser. Hein. C'est fort, hein. On sent bien le piment. Voilà, là, subtilité, pour que ça reste bien serré, je vais utiliser des élastiques. Je vais utiliser de la ficelle. Faut que j'en trouve dès qu'ils sont solides. Parce que la viande elle va se déshydrater. Du coup, comme l'eau va sortir, bah, il y aura moins de volume et ça va s'écraser. Alors si je prends juste de la ficelle, j'ai l'impression que ça comprimera moins bien. Au moins les élastiques ils s'adaptent. C'est là qu'intervient mon terrible bricolage qui m'a pris des heures hier. Alors... et de 1. Voilà, pour carrer ça dans le frigo. On va voir si ça rentre. D'abord qu'on ouvre ça. Merde. Alors déjà, si je commence à squatter la place, ça va pas le faire. Hop, tu vas là. Voilà. Ça rentre pas. Je vais essayer comme ça. Ah putain, ça coince en bas. C'est une blague ou quoi? Ah voilà. Merde, qu'est-ce qui se passe là? Ah il s'écroule. Ah non.
Ah non, 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 non. Putain, il y a un piquet qui a lâché. Putain, mais comment il est sorti, ce con? Voilà. Rentre là-dedans. Et voilà, parfait. Alors, je vais peut-être mettre du sopalin en dessous. Au cas où ça coule un peu. Normalement, je pense pas, mais quand même. On va faire attention. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre un petit mois pour voir ce que ça donne. Voilà, on est le 20 décembre et du coup ça fait 15 jours que le truc traîne dans le frigo. Donc on va voir ce que ça donne. A priori ce serait plutôt pas mal parce que... Premier truc déjà, il y a rien qui a sointé sur le sopalin. Et ensuite c'est assez dur en fait. J'ai peur que ce soit même un peu trop dur. Et puis ma cage a tenu. Donc on va sortir ça pour voir ce que ça donne. Hop hop hop. Ta-da. Attention, attention. À chaque fois que je déballe un truc, j'ai toujours des surprises. Alors, je me méfie un peu. Qu'est-ce que ça donne? Bordel, mais c'est tout petit. Oh, c'est pas si mal. Alors déjà, contrairement à la dernière fois, là, il n'y a pas de moisissure. Alors... Ah, ça a l'air... C'est solide, hein. C'est solide. Alors, je vais le découper en deux pour voir l'intérieur. C'est encore un poil rosé ici. Oh nom d'un chien, ça sent bon. Nom d'un chien, ça sent super bon. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça sent bon. Oh, j'en reviens pas. J'en reviens pas de l'odeur. Incroyable. Alors, je vais tous les déballer. Et je vais les peser. Donc voilà, j'avais 1,6 kg au départ. Il me reste 966 grammes. Ce qui fait qu'avec une règle de 3, on trouve que ça fait 39,625% d'eau qui s'est barrée. Enfin de poids qui s'est barré. Ce qui est plutôt très bon. Et on va goûter un morceau de ce doux élixir. Des belles petites tranches. Ouais, c'est encore un petit peu rose. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça sent bon? C'est moins pimenté que le sanglier que j'avais fait la dernière fois. Mais c'est vachement plus facile à mâcher. C'est super bon. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un goût de bolognaise. Je comprends pas trop. C'est un poil trop salé. C'est un poil trop salé. Mais vraiment un petit peu. Par contre, je suis surpris. C'est un goût de bolognaise. Je trouve pas un petit goût. C'est étonnant ça. Ça se fait. C'est bon, hein.
C'est un chouïa trop salé. Et c'est un étonnant goût de bolognaise. Bon, par contre, c'est super bon. C'est super bon, mais il faudra que je rince plus faudra que je rince mieux la viande. Parce que, ou que je mette moins longtemps au salage, je sais pas trop. Parce que c'est un petit chouïa trop salé. Bon, après, moi j'aime pas quand c'est salé, donc bon, en même temps, ça biaise un peu le truc. Mais pour moi, c'est un chouïa trop salé. Et ça a un peu un goût de bolognaise et c'est pas assez pimenté. Voilà. Donc la prochaine fois que j'en fais, plus de piment, je mettrai peut-être de l'alcool, de l'armagnac ou je sais pas quoi. Ou du rhum, pourquoi pas. Non, du rhum ça va pas le faire. Hein. Non, du whisky peut-être. Et ouais, donc saler moins longtemps, plus de piment, plus d'alcool, peu importe lequel. Et puis voilà. Bon, bah j'espère que ma famille va apprécier. La belle famille va apprécier. Je pense que le beau-père il va apprécier, ça c'est sûr. Enfin, j'espère. La dernière fois, il n'arrivait pas à... Le sanglier, il n'arrivait pas trop parce que il était un peu trop dur, quoi. Là, c'est moins dur. Ça devrait le faire. Et avant de finir la vidéo, je voulais remercier Mathieu Trousse, ou Matrousse, qui m'a laissé des commentaires, qui m'a donné en fait des conseils sur par commentaire sur la vidéo YouTube du sanglier. Et bon, je les ai lus les commentaires, enfin je les ai reçus juste après que j'ai fait ma viande, donc c'était un poil trop tard. Mais il m'a expliqué pour le salage. Bon là du coup j'avais déjà un peu trop salé. Et ensuite il m'a expliqué pour le poids qu'il fallait que ça perde environ entre 30 et 45% du poids initial, hein, que ce sera plus facile à mâcher. Donc je confirme, hein, Matrousse, ça a perdu, je sais plus, 35%, je mettais un truc comme ça, et c'est effectivement vachement plus facile à mâcher. Voilà, donc c'est fin de la vidéo. Bah, bonne cuisine à tous pour ceux qui cuisinent. A plus, ciao.